Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes hors série du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui vous partagent leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Aujourd'hui, je suis très fière d'accueillir sur le podcast le site de référence pour quiconque se lance dans des travaux, le spécialiste en ligne de la maison, de la rénovation et du jardin, ManoMano. Et c'est Anaïs et Roxane qui prennent la parole pour partager avec vous plein de conseils pour bien vous équiper pour votre chantier. Et comme ManoMano est le partenaire du chantier ce printemps, je leur ai demandé un code promo pour les auditeurs du podcast et on a la joie de vous offrir 25 € des 300 € d'achat jusqu'au 30 juin 2025 sur l'appli mobile ManoMano avec le code chantier25 en majuscule et en chiffres. Alors si vous devez vous équiper pour votre chantier ou pour aménager votre jardin pour l'été, pensez-y, c'est le moment, le code chantier25 jusqu'au 30 juin prochain. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode avec tous les conseils partagés par Anaïs et Roxane de ManoMano pour vos travaux. Bonjour Anaïs, bonjour Roxane. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Bienvenue sur le chantier à toutes les deux et merci de m'accueillir chez ManoMano, le spécialiste de la rénovation, de la maison, du jardin. On est dans vos bureaux à Bordeaux aujourd'hui pour enregistrer ensemble un épisode spécial. On va parler de comment bien s'équiper pour son chantier. Vous allez partager avec nous plein d'astuces et de conseils pour tous ceux qui se lancent dans les travaux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter toutes les deux, nous expliquer ce que vous faites dans la vie en gros et nous dire en quelques mots en quoi consiste votre métier. Donc moi c'est Anaïs, je travaille chez ManoMano depuis un peu plus de 3 ans maintenant et je suis en charge de tout le marketing, donc pour les clients particuliers et professionnels. Voilà. Super. Et à titre plus personnel, alors moi j'habite à Paris et j'habite en appartement avec un balcon. Voilà. D'accord. Je vous en parlerai aussi. Parfait. Moi, du coup, c'est Roxane. Donc, moi, je travaille chez ManoMano depuis maintenant 8 ans. J'ai notamment été en charge de lancer la marketplace pour les professionnels du bâtiment, mais pas que. On s'en reparlera. Et j'ai également lancé les applications e-commerce pour ManoMano. J'ai travaillé dans les équipes d'Anaïs pendant longtemps sur la fidélisation et l'acquisition client. Et puis, actuellement, depuis début d'année, je suis en charge de penser et déployer des nouveaux services pour nos clients particuliers et professionnels, pour les accompagner au-delà de l'achat et faciliter leur expérience sur ManoMano. Et côté perso, moi j'habite à Bordeaux depuis maintenant plusieurs années. J'ai 2 enfants et j'ai la chance de vivre à Pessac, en banlieue bordelaise. Et donc j'ai de l'espace. J'ai un jardin avec une piscine qu'on est en train d'ouvrir actuellement. C'est le gros projet jardin du moment. Ah oui. Donc voilà pour plus le côté perso. Parfait, donc maison. Exactement, On a en les maison. Deux. Appartement, maison. Tout à fait. C'est quoi l'histoire de ManoMano en quelques mots ? Parce qu'on connaît tous, mais moi j'aime bien poser des questions pour en savoir plus sur les entreprises qu'on ne connaît pas vraiment quand on y pense. Donc c'est quoi l'histoire de ManoMano ? Comment l'entreprise a-t-elle été créée ? Parce que vous avez déjà 13 ans. C'est à la fois beaucoup et à la fois jeune. Dites-moi tout. Alors ManoMano, c'est vraiment une belle success story à la française. Ça, c'est sûr. Donc ManoMano, c'est le spécialiste du bricolage, de la maison et du jardin en ligne. Et en fait, ça a été créé en 2013 par 2 passionnés du bricolage, Christian Resson et Philippe de Chanville, qui en avaient vraiment marre de passer leur week-end à aller en magasin, à faire la queue. Et ils se sont dit,
en fait, avec l'e-commerce, il va se passer quelque chose et on pourrait vraiment changer l'expérience globale en fait des amoureux du bricolage et du jardin. Ils étaient vraiment précurseurs, parce qu'à ce moment-là, on était en 2013. Il n'y avait pas grand-chose. L'e-commerce était 3% du marché, mais ils ont senti effectivement qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant là-dessus et que pourquoi pas en fait acheter sa tondeuse pour son jardin, comme on achetait en fait déjà d'autres tondeuses sur d'autres sites e-commerce. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, en 2013, Mano Mano ne s'appelait pas encore Mano Mano, c'était monéchelle.fr pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. On a changé de nom et on s'est appelé Mano Mano à partir de 2015, quand on s'est lancé dans d'autres pays, puisque Mano Mano c'était au début en France et puis après on a ouvert d'autres pays. On est aujourd'hui présent dans 6 pays en Europe. Monéchelle.fr, c'est très franco-français. Exactement, on s'est dit qu'il fallait quand même retravailler ça. Mano, c'est mieux. Exactement, c'est une sonorité qui fonctionnait et un nom de marque qui fonctionnait dans tous nos pays, donc la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et donc Mano Mano, le modèle est assez particulier. On est marketplace, donc on ne vend pas nous directement des produits. On travaille avec 3000 vendeurs qu'on sélectionne très soigneusement, effectivement, pour des raisons de qualité sur la plateforme. D'ailleurs, une grosse partie sont des fournisseurs en Europe. Et on propose du coup une gamme de 10 millions de produits axés sur le bricolage, la maison et le jardin. On fait très attention à la fois à la qualité de nos produits et à la livraison. Et on a d'abord lancé la marketplace et l'offre pour les particuliers. Et puis en 2019, on a aussi lancé la marketplace et donc tout notre site pour les professionnels avec des offres et des services spécifiques. C'est aujourd'hui 25% de nos ventes. Exactement. Et côté plus employé, on s'appelle chez Mano Mano les Mano and Manas. On est 600 et nos bureaux sont à Paris. Essentiellement, on a la majeure partie des équipes qui sont à Paris dans le 17e. On a des bureaux aussi à Bordeaux et à Barcelone. Ah, Barcelone, je ne savais pas. Génial. Merci pour toute cette petite histoire. Vous êtes maintenant le site français numéro 1, spécialiste du bricolage, de la maison et du jardin. Qu'est-ce que Mano Mano a à cœur de proposer aujourd'hui ? Tu vois, c'est quoi vos valeurs en fait ? Alors notre mission chez Mano Mano, c'est d'être vraiment le partenaire quotidien des passionnés du bricolage, donc des bricolages et de la maison, et puis des professionnels du bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va nous animer. On veut les accompagner à la fois en leur proposant tous les produits dont ils vont pouvoir avoir besoin au quotidien, mais aussi en fait, ce qui nous anime beaucoup, c'est qu'on veut leur faire gagner du temps. Voilà. On sait que ça, c'est un des vrais sujets quand on fait des chantiers. On passe beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment notre objectif. Donc, du coup, d'un côté, les produits. Donc, aussi, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher même les plus spécifiques, les 10 millions de références dont parlait Roxane. C'est vraiment pour pouvoir aller chercher des produits qu'on ne va pas trouver ailleurs. Qui vont permettre d'aller chercher des besoins vraiment de niche. Et puis, avec toutes les marques. Et puis, une expérience d'achat qui va être facile, une livraison rapide. Tout ça. Et puis, faire gagner du temps parce que je pense qu'on l'a tous vécu, les allers-retours dans les magasins de bricolage, le week-end, quand on est en travaux, c'est interminable. Ça fait perdre un temps infini. Et en fait, on passe quasiment la moitié de son temps à faire des allers-retours et seulement la moitié à bricoler. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aient du temps pour bricoler. Et pour faire leur maison. Et c'est vrai qu'on a des valeurs qui nous animent beaucoup dans l'entreprise, qu'on vit au quotidien. La première, c'est l'ingéniosité. Ça, c'est vraiment un truc de bricoleur, c'est-à-dire de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait mieux avec moins ? Comment est-ce qu'on trouve des astuces pour contourner un problème, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien chez Mano Mano, mais qui est aussi quelque chose qui nous anime en tant que bricoleur. Chacun, et je pense que les auditeurs aussi voient très bien de quoi on parle. La deuxième valeur qui nous anime beaucoup, c'est l'audace, parce que ça, encore une fois, je pense que quand on s'est lancé, c'est ce qu'a expliqué Roxane, on a voulu un peu transformer le marché qui n'était pas du tout digitalisé. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a animés au début de se dire, OK, et si on faisait les choses autrement ? Et c'est toujours ce qui nous anime aujourd'hui, de dire comment est-ce qu'on arrive à transformer cette expérience du bricolage et en faire quelque chose de différent. Et ça, c'est pareil, quelque chose dans le bricolage. Je pense qu'on a tous des moments où on s'est dit... je vais peindre mon mur en rose et puis on verra bien. En tout cas, c'est quelque chose, c'est se dire on ose et puis voilà. Si on se trompe, c'est pas grave, on pourra toujours corriger. Et puis le dernier point, c'est la responsabilité, parce que
Nous, on a une responsabilité en tant que e-commerçant, forcément. Surtout avec 10 millions de produits. Ouais, surtout avec 10 millions de produits, mais on a une responsabilité en tant que commerçant de transformer les habitudes d'achat, la manière de consommer. Et puis un projet de maison, c'est vraiment un projet extrêmement engageant avec des produits lourds, enfin des gros produits. Voilà, donc il faut faire des choix qui sont des choix conscients, on va dire. Voilà. Donc ça c'est un point qui nous anime aussi beaucoup. Et voilà, donc on veut vraiment faire gagner du temps, proposer tous les produits dont les clients ont besoin. Et du coup, c'est aussi dans cet esprit-là qu'on a voulu lancer les services, vraiment dans cet objectif de gagner du temps et de simplifier la vie de nos clients. Exactement. Alors, en fait, il faut savoir que ça fait déjà effectivement plusieurs années que ManoMano développe des services pour toujours faciliter effectivement la vie des clients, à la fois particuliers et professionnels. Et ce qu'on veut, c'est vraiment aller au-delà de juste le pur achat. Donc, on a plusieurs axes effectivement là-dessus. Tout d'abord, des gros axes autour de la livraison, des services de livraison. Notamment, on a lancé nos propres entrepôts avec des services qu'on appelle Mano Express, que vous pouvez trouver sur le site. Donc, ça, c'est quoi ? C'est une livraison gratuite, une qualité de livraison by ManoMano. Donc voilà, on vient vraiment nous mettre nos niveaux de qualité, des délais de livraison raccourcis là-dessus. Et puis on a lancé aussi récemment un abonnement pour offrir la livraison complètement sur le site pour les professionnels, qui s'appelle Super Pro. Donc ça, c'est un service qui est encore à son début, mais pour lequel on souhaite vraiment accélérer et venir enrichir avec des nouveaux services spécifiquement pour les pros, pour vraiment leur faire gagner du temps, comme ils ont beaucoup d'achats effectivement à faire sur ManoMano. Donc notre premier gros axe de service, c'est la livraison. Le deuxième, c'est le côté humain. Donc effectivement, on est 100% en ligne, on est digital, mais on met un poids important aussi à créer le digital croît l'humain. C'est très important effectivement chez ManoMano. On s'en reparlera, mais on a un service client accessible 7 jours sur 7 pour vraiment aider nos clients. Donc ça, c'est un des autres gros axes de service. Même le dimanche sur le chantier. Même le dimanche sur le chantier, exactement, sur les horaires élargis. Donc même tard le soir, voilà, on a vraiment des agents qui sont là pour répondre vraiment aux clients et qui sont d'ailleurs souvent spécialistes du bricolage et voire des chantiers pros. On a pas mal d'anciens électriciens et professionnels plombiers effectivement dans les équipes là-dessus. Et enfin, un nouvel axe du coup qu'on développe depuis début d'année. Donc c'est pas encore sorti, mais voilà, on travaille dessus activement. C'est de pouvoir proposer des nouveaux services, notamment des services financiers, des services d'assurance sur le site, à la fois pour les particuliers et les professionnels. On sait que la période est aussi complexe économiquement et du coup on veut aussi offrir des solutions de paiement splitté, d'assurance plus long terme, à nos clients. Ah oui, paiement plusieurs fois. Exactement, paiement plusieurs fois, tout ça, des paiements différés pour les pros également. Donc voilà, pas mal de sujets là-dessus pour aller au-delà de uniquement notre ADN. Vous voulez vraiment accompagner les clients. Exactement. Et pas juste leur fournir des produits. C'est quoi toutes les différentes catégories de produits, si on liste rapidement, pour bien que tout le monde comprenne ce que vous proposez sur le site et sur l'application? On couvre toutes les catégories qui vont vous servir à construire, rénover, équiper votre maison. Donc déjà, on va commencer avec l'outillage. Je pense que c'est un peu le cœur de notre offre au départ, c'est notre spécialité, on va dire un peu par là qu'on a commencé aussi. Et donc là, on va vraiment de l'entrée de gamme jusqu'aux outils pro. Et c'est aussi l'outillage qui nous a permis de vraiment devenir un partenaire important pour les pros du bricolage. Ensuite, tout ce dont vous allez avoir besoin pour les petits et gros travaux de rénovation de votre maison. Donc ça peut être tout ce qui est salle de bain, WC, plomberie, chauffage, sol, quincaillerie, électricité évidemment. Enfin, vous voyez, tout ce dont vous allez pouvoir avoir besoin. Ouais, et là, vous allez avoir à la fois du raccord plomberie et du sanitaire, une baignoire. Bien sûr, on va tout, encore une fois, pareil, de la vis jusqu'à la cabine de douche. Jusqu'à la cabine de douche, exactement, ou votre chauffe-eau. Et même le miroir, tout ça. Exactement, absolument tout. Ensuite, il va y avoir tout ce dont vous allez avoir besoin pour votre jardin. Et donc là, on va parler aussi bien de toute la partie outillage de jardin, tout ce qui va vous permettre de jardiner, mais aussi tout ce qui va vous permettre d'aménager votre jardin. Donc ça veut dire salon de jardin, barbecue, parasol, des équipements pour votre piscine, vos piscines, on vend des piscines aussi. Donc, donc voilà, donc ça, on va aussi couvrir toute cette partie-là. Et puis enfin, on va couvrir tout ce qui est équipement de la maison. Donc là, vous allez avoir tout le mobilier d'intérieur, les luminaires, l'électroménager, voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on couvre absolument tous les besoins au moment où vous êtes en train de soit rénover, mais même aménager après. Votre logement. Ouais, du marteau ou de la masse pour casser les premières cloisons à la petite déco quand on a terminé.
Exactement. chantier. Ouais, vous êtes vraiment la marketplace de la maison en fait. Vous êtes expert sur des milliers de produits, sur des millions de produits, on l'a dit. C'est quoi vos critères pour sélectionner une marque, un vendeur, un produit au sein du catalogue Mano Mano? Comment vous faites le sourcing en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous dans un produit? Alors sur ce point sourcing et de construction de nos offres, on se focus vraiment sur 3 principaux piliers globalement. D'accord. Le premier, c'est vraiment de répondre aux besoins avec une offre de qualité. Le deuxième, enrichir au maximum le contenu de nos produits pour vraiment faciliter le choix et rendre plus simple effectivement la préparation d'un projet complexe. Et enfin, assurer vraiment la transparence de nos produits. Ok. Donc le premier point sur vraiment comment est-ce qu'on s'assure de répondre aux besoins de nos clients avec une offre vraiment de qualité. On source vraiment avec attention. En fait, nous, comment on est organisé au sein de Mano Mano, on a des équipes de 60 experts produits et commerciaux qui sont organisés vraiment par pôle, par famille de produits. de produits. Donc, ils connaissent très bien tous les produits qu'on a besoin pour mener à bien un projet spécifique. Il faut savoir que nous, on est une marketplace spécialiste. Donc, en fait, on ne laisse pas entrer et on n'accepte pas tous les fournisseurs possibles effectivement sur une catégorie. On va vraiment sélectionner avec soin. On a une charte qualité vraiment très précise pour faire rentrer les produits, que ce soit sur la qualité des produits, l'expérience de livraison et même le SAV de nos fournisseurs. C'est vraiment des points très importants. Donc il y a vraiment un filtre à l'entrée, quoi. Complètement. Une modération exactement. qui est faite sur les vendeurs et une vraie sélection. Exactement. D'ailleurs, on se dit qu'on est qu'une marketplace sélective. Voilà, c'est comme ça qu'on Vous le dit. prenez pas tout le monde. Exactement. Et puis, pour rebondir sur la partie produit, on va aussi, puisqu'on est quand même une entreprise avec un ADN un peu tech, on va dire, on va aussi beaucoup utiliser la data. C'est-à-dire que la data sur à la fois les produits qui sont les plus appréciés par nos clients, donc que ce soit ce qu'on voit sur notre site, mais on va aussi aller chercher d'autres sources comme les recherches Google, etc., pour comprendre quels sont les produits dont les clients ont le plus envie, besoin, et puis ceux qui sont finalement aussi les plus performants. Donc on va beaucoup utiliser tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'aller chercher les bons produits qui répondent aux attentes des clients. Ça va aussi nous aider à enrichir tout le contenu finalement produit, être sûr d'être précis dans la description de nos produits. Et puis aussi on a quand même une attention très particulière sur les avis clients. Voilà, qu'on va vraiment regarder pour comprendre aussi quels sont les produits qui fonctionnent moins bien. Okay. Roxane parlait de notre charte qualité, les avis clients font partie aussi de cette charte qualité, de s'assurer qu'au final le produit correspond bien aux attentes des clients. Et puis le dernier axe, c'est vraiment l'axe de la transparence, comme le disait Roxane. Mais en fait, notre objectif, ce qu'on a à cœur au fond, c'est en fait d'aider les clients à transformer leur manière de consommer. Et donc pour ça, on va aussi avoir des axes autour de donc la transparence. Notamment, on a lancé un carbon score sur notre site, donc qui permet sur nos catégories de produits, en gros, les produits sont notés de A à E en fonction de leur impact environnemental. Donc ce qui va permettre aussi de guider les clients pour les amener vers petit à petit des choix plus responsables, en tout cas moins énergivores ou moins en tout cas consommateurs de CO2. Donc ça c'est un point très important. On a arrêté aussi tous les produits qui étaient envoyés par avion depuis la Chine. Donc voilà, ça aussi pour limiter notre impact carbone et puis l'impact carbone de nos clients. Donc voilà, donc ça on va beaucoup travailler là-dessus. Et puis on a lancé aussi des produits de seconde vie. Donc ce qu'on appelle seconde vie chez nous, donc qui sont des produits qui répondent à plusieurs enjeux. Alors évidemment, ça permet d'éviter des produits qui vont être mis à la benne, etc. Et puis ça permet aussi aux clients, on sait que le pouvoir d'achat est très important en ce moment, ça permet aussi de faire des économies parce qu'on peut avoir des produits qui sont jusqu'à 50% moins chers. D'accord. Et donc dans les produits qu'on met nous en seconde vie, ça va être soit des produits qui sont reconditionnés, donc des produits qui ont été réparés et remis sur le marché, soit des produits vraiment d'occasion mais en très bon état. On va vraiment rester plutôt sur des produits qui sont on va dire comme neufs, disons. Et puis après on a aussi quelques produits qui sont du jamais utilisés, c'est-à-dire en fait des produits qui ont été des retours de livraison ou des produits obsolètes qui finalement pourraient partir à la benne et que du coup on va proposer aussi via cette offre matériaux par exemple qui n'a pas été utilisé. C'est super. Et là, il y a une catégorie spéciale sur le site, du coup, seconde vie ? Oui, absolument. On a des pages seconde vie et après aussi, vous pouvez trouver, ils sont signalés, on va dire les fiches produits seconde vie sont signalées dans le catalogue quand vous cherchez dans le moteur de recherche. Super.
Et vous avez des produits de tous les styles, si on parle de déco par exemple, mais aussi pour tous les budgets. Il y a des premiers prix, il y a des produits plus chers parce que de meilleure qualité aussi. C'est important pour vous de proposer vraiment une gamme super large à vos clients pour que tout le monde s'y retrouve, quoi, pour faire face à toutes les demandes, à tous les besoins. Je pense que c'est vraiment essentiel pour nous. C'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller couvrir tous les besoins, d'aller proposer jusqu'au produit le plus niche. Et ça passe aussi par toutes les gammes. Et en plus, sur le fond, on est convaincu que les clients, selon leur profil, ils peuvent acheter sur certaines catégories de produits, des produits très haut de gamme, et à l'inverse, sur d'autres catégories de produits, pouvoir aller chercher de l'entrée de gamme, voilà, selon l'importance qu'ils accordent aux produits. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir aller servir tous leurs besoins. Donc voilà, et puis effectivement, dans le style, dans le budget, encore une fois, c'est l'idée d'être le plus large possible. Et puis on va aussi, comme on a beaucoup de catégories, on va aussi les animer tout au long de l'année. Donc en se disant, voilà, selon les périodes, alors il y a des périodes évidentes comme en ce moment, par exemple, on est au printemps, donc on est sur des moments où on va plutôt aller animer des catégories autour du jardin. Là, on va même commencer un peu la partie piscine, voilà, etc. Et puis évidemment, d'autres moments qui vont être plus favorables au chauffage, voilà, ou à l'isolation de la maison, etc. Donc voilà, donc après, on va aller animer aussi toutes ces gammes toute l'année. Vos clients, du coup, c'est à la fois des particuliers et des pros. C'est en majorité des particuliers. Tu disais 25% de professionnels ? Oui, c'est ça. On a 25% on va dire, du business qui se fait par les professionnels. D'accord. Après, comme les professionnels ont aussi une fréquence d'achat qui est plus importante. Oui, c'est sûr. C'est en nombre de clients. On a à peu près 5 millions de clients particuliers. Et c'est intéressant parce que je laisserai peut-être Roxane parler des pros, mais en tout cas, sur la partie particulier, on se rend compte qu'en fait, on a quand même un profil de client assez spécifique. C'est-à-dire que notre client, c'est vraiment... Alors, il est un peu plus masculin, ça, on doit le dire. Voilà, okay. On est quand même sur un bon 2 tiers d'hommes. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une maison avec un jardin. Et c'est quelqu'un qui est très investi dans ses travaux. C'est-à-dire que vraiment, notre profil type, c'est quelqu'un qui va bricoler tous les week-ends. D'accord. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un, le vrai bricoleur, technique, qui aime la technicité, qui aime comprendre, qui aime faire lui-même, et qui bricole et qui jardine généralement. C'est quelqu'un qui aime bien avoir les deux. Donc en fait, on a des clients, évidemment. Avec plus de 5 millions de clients, on a un peu tous les clients, mais nos clients, on va dire, les plus fidèles, on se rend compte que c'est vraiment des passionnés. C'est pour ça qu'on les appelle les passionnés du bricolage. D'accord. Et côté pro, du coup, pour enchaîner, puisqu'effectivement, on adresse à la fois les particuliers et les professionnels, on a vraiment une grosse part de nos clients professionnels qui sont des artisans du bâtiment, notamment des petites entreprises du bâtiment, entre 0 et 5 salariés. C'est vraiment notre profil type de professionnels. Des électriciens, des plombiers, des peintres, des menuisiers, donc tout un tas d'activités. Beaucoup d'artisans du bâtiment, mais on a aussi d'autres activités autres que le bâtiment, des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants, beaucoup, des agriculteurs aussi qui ont besoin de refaire leurs exploitations, des garagistes et des mécaniciens. On a aussi une grosse part sur l'outillage effectivement possible, mais également des écoles et des hôpitaux. Donc vraiment tout un tas effectivement de professionnels qui ont besoin de réaménager leurs locaux, leurs exploitations, leur commerce. Donc eux, ils ont vraiment un site et une application dédiée qui leur est réservée. Même si on n'est pas professionnel du bâtiment, tant qu'on est professionnel, on peut avoir accès à ces services. Exactement, tout à fait. Il y a besoin d'un SIRET pour se connecter effectivement sur cette partie-là. Donc, c'est un site et une application qui s'appelle ManoMano Pro. Ils ont toute la sélection ManoMano dont on parlait, les 10 millions de produits. Ils ont en plus de ça des prix pro. Spécifiques et des services adaptés spécifiquement par rapport à leurs besoins de professionnels de tous les jours. Donc ils ont un support humain vraiment renforcé avec une ligne téléphonique dédiée. Ils ont du paiement différé à 30 jours. Ils ont plusieurs choses et puis on voit qu'on a vraiment une grosse traction effectivement sur cette cible-là. Il faut quand même savoir, on était très très fiers l'année dernière de partager qu'on avait déjà un artisan sur 2 du bâtiment en France qui utilisait ManoMano Pro. Donc c'est vraiment énorme quoi. 1 sur 2, c'était un très beau chiffre. Donc on était très contents. Exactement. Et on a à cœur de les fidéliser. Et donc on a lancé justement le mois dernier un programme de fidélité pour nos clients particuliers et professionnels. Et donc qui va leur permettre à la fois
de cagnoter, c'est-à-dire ils vont cagnoter 3% de ce qu'ils dépensent, ça leur permet d'avoir une cagnotte qu'ils vont pouvoir après réutiliser. Des points de exactement, fidélité. 3% de ce qu'ils dépensent va être accumulé sur leur compte fidélité, Okay. et donc après ils vont pouvoir le dépenser. Mais en même temps, on a voulu aussi le programme assez serviciel, toujours dans l'idée de simplifier la vie, de faire gagner du temps, etc. Avec, ils ont justement des conseillers dédiés qui vont vraiment leur répondre plus spécifiquement, et puis surtout on leur offre par exemple les retours. Donc tous les retours sont gratuits sur la plateforme quand on est top membre du programme de fidélité donc du Mano Club. Ça c'est une évolution importante aussi pour nous qui est arrivée le mois dernier. Et alors, en plus du site manomano.fr, on l'a dit, il y a l'application mobile qui est hyper importante, je pense, parce qu'en fait, quand on est sur son chantier, c'est hyper pratique. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de vos clients qui achètent via l'application. Elle est hyper bien faite. C'est quoi les autres avantages, en dehors du fait que c'est trop pratique d'être sur son téléphone, sur son chantier pour commander ? Oui, tout à fait, ça c'est vrai. L'application, c'est vraiment le facilitateur, en fait, quand on commence des travaux. Ça permet... Il y a beaucoup d'avantages à l'application. Alors, évidemment, ça permet de commander et de faire son process d'achat de manière beaucoup plus facile parce qu'on va avoir des wishlists qu'on va pouvoir trier. Moi, par exemple, je fais mes wishlists par pièce. Bon, après, chacun s'organise comme il veut. Mais c'est trop bien. Mais du coup, ça permet vraiment de bien préparer. Après, on parlera peut-être un moment de comment est-ce qu'on s'organise pour les travaux, mais la préparation, c'est important. Donc, de bien préparer, d'avoir des commandes qui sont vraiment en un clic. Donc, on est super rapide. Évidemment, de suivre sa commande à tout moment, etc. On a beaucoup d'offres spéciales sur l'application. Qui sont uniquement sur l'application. Uniquement sur l'application, vraiment beaucoup. Donc, tous ceux qui font des travaux ou qui commandent sur Mano Mano, je vous encourage fortement si vous voulez avoir les bons plans. Quand on se lance dans les travaux, on télécharge l'application. Voilà, c'est le premier truc à faire. C'est le premier truc à faire. Et puis après, on va aussi avoir des fonctionnalités qui vont être super pratiques. Par exemple, on a une fonctionnalité qui utilise la caméra du téléphone pour prendre les mesures en automatique de la pièce. C'est-à-dire que vous filmez votre pièce et directement, toutes les mesures sont prises. Donc ça, c'est extrêmement pratique, je vous le conseille. Et puis après, on va avoir des fonctionnalités aussi pour faire de la recherche de produits par code barre, mais aussi bientôt par photo, etc., etc. Donc voilà, on enrichit aussi un peu les fonctionnalités qui sont des fonctionnalités liées au fait d'avoir un téléphone dans la main. Voilà. Ouais. Super. Et on a aujourd'hui plus de 6 millions de clients qui ont téléchargé l'application. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un beau succès, on va dire. Et bien sûr, Mano Express est dispo sur l'application pour se faire livrer de façon hyper rapide. Vous en parliez tout à l'heure de Mano Express, c'est le service pour la livraison. Ouais, complètement. C'est vraiment un service dont on est vraiment hyper fiers, parce qu'effectivement, c'est quand même une grosse partie aujourd'hui de notre business et de notre offre de service. On dit vraiment que c'est notre offre un peu de confiance, quoi, de livraison. C'est quoi Mano Express ? En fait, ce sont les produits qui transitent par nos entrepôts. Ah oui, et donc, avec notre service effectivement de livraison de qualité. Donc, donc il y a des choses que vous avez en stock pour garantir des livraisons super rapides. Exactement, c'est ça, dans les entrepôts Mano Mano. Et donc là-dessus, nous, ce qu'on l'offre effectivement et la promesse effectivement de Mano Express, c'est proposer une livraison gratuite et très rapide, donc en 48-72 heures, d'offrir aussi et d'élargir les retours gratuits à 100 jours. Donc ça, c'est un gros point également très intéressant pour les clients. Lorsque vous achetez un produit Mano Express, vous avez une extension effectivement des retours de garantie pour vraiment préparer vos chantiers en toute sérénité. Ça, c'est super parce que sinon, c'est 14 jours le délai légal en France. Mais en fait, quand on est dans un chantier, on n'a pas le temps. Souvent, on se dit « Ah oui, on le fera plus tard ». Et en fait, le chantier se termine et 2 mois après, on se dit « Ah, on a oublié de renvoyer ce truc qui nous a pas servi finalement ». Donc 3 mois, c'est parfait. donc voilà, exactement. C'était vraiment un de nos gros axes qu'on a lancé effectivement il y a maintenant quelques années. En gros, du coup, Mano Express aujourd'hui, c'est à peu près un quart de nos ventes et on souhaite vraiment que ça puisse continuer à grossir. On voit vraiment un vrai attachement effectivement de nos clients sur cette offre. Ils apprécient énormément notamment la vitesse de livraison. On voit d'ailleurs la satisfaction des clients est beaucoup plus haute quand ils passent par le service Mano Express. Donc ça, c'est pas disponible sur tous les produits. Non, exactement. C'est une sélection de produits. Donc, quand on disait que nos équipes de sourcing, travaillaient par pôle de famille,
Donc ils choisissent toutes les offres, mais en plus ils vont sélectionner de façon encore plus spécifique ces offres qui transitent par nos entrepôts. Donc ces offres Mano Express, c'est 40 000 produits environ, voilà, et qui sont vraiment adaptés aussi en fonction des saisonnalités. Donc en fait on s'assure d'avoir les bonnes offres en fonction effectivement aussi de la saisonnalité que ce soit annuelle. Pertinent. Et il y a un petit logo Mano Express sur le produit pour qu'on voit. Exactement, vous pouvez le repérer. C'est tous les produits qui sont marqués Mano Express. Alors, maintenant qu'on sait tout ça sur vous, c'est très clair, j'aimerais bien vous demander des conseils sur la meilleure façon de s'équiper quand on commence un chantier. Que ce soit pour des petits ou des gros travaux, pour de la rénovation intérieure ou extérieure, comme on le disait, c'est vrai que là, on est au mois de mai, c'est vraiment le moment où tout le monde commence à s'occuper de son extérieur, ou même de la construction d'ailleurs. J'ai plein de questions à vous poser. Moi, j'ai fait un vrai constat suite à ma propre réno et à toutes les interviews que j'ai faites pour le podcast. Comme tu le disais tout à l'heure, Anaïs, c'est vrai qu'on perd souvent beaucoup de temps pour ces travaux, à courir tous les magasins de bricolage le week-end, le samedi matin en général, quand on se rend compte qu'il nous manque telle et telle chose avant de commencer le week-end de travaux, plutôt que d'être en train de faire vraiment les travaux en fait, et ça mange toujours une bonne partie du week-end pendant lequel on était censé avancer. Donc je pense que c'est important de bien s'équiper dès le début pour pas perdre de temps et pour avoir le bon outil sous la main au bon moment. Eh bien, tout à fait. Et notamment, alors moi, j'ai quand même une expérience personnelle que je voulais partager là-dessus. Je me rappelle d'une matinée entière en magasin à compter les interrupteurs et les prises. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça, mais ça, c'était vraiment alors, il en faut le summum de ma rénovation. Ah oui. Donc, de toute façon, en fait, il n'y a pas un gros mystère. C'est pour pas perdre de temps. C'est préparation ouais. et préparation. C'est en fait, il n'y a que ça à faire. C'est vraiment se lister. Et d'ailleurs, que ce soit petit ou gros, en fait, peu importe. En fait, on rentre pièce par pièce ou en tout cas sujet par sujet dans sa rénovation. On fait les plans. On liste tous les produits dont on a besoin. On n'oublie pas les consommables parce que évidemment, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu veux dire par consommable ? C'est-à-dire que il faut pas sous-estimer le besoin de joints ou de voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les gros produits, mais après il y a tout ce qu'on va tout ce qui est accessoire, tous les petits accessoires en plus, ou alors des produits qui vont se consommer donc et qui sont nécessaires à la pose. Donc voilà, vraiment bien lister tout ce dont on en a besoin, consulter en amont. Ça, c'est classique, mais des tutos, les conseils. C'est vrai que nous, chez Mano Mano, on a beaucoup aussi de conseils en ligne, assez techniques justement pour rentrer dans le détail. Oui. Et vérifier la compatibilité technique des produits qu'on achète. Ça, c'est important aussi, entre eux. Voilà. Donc ça, pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Alors, quelque chose qui, moi, m'est arrivé aussi, bien vérifier aussi si on compte réutiliser des outils ou des produits qu'on a déjà, de bien revérifier avant qu'ils sont toujours fonctionnels, etc. Ça paraît bête, mais en fait, ça, c'est des choses qui arrivent aussi souvent quand on n'a pas utilisé un outil depuis 2 ans, revérifier que on est tout content, on va commencer sa journée et puis non. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses très importantes. Et puis après, ça c'est forcément, c'est un peu notre ADN, donc on est assez convaincus que on est quand même mieux pour faire ses achats et ses listes au calme, tranquille, à la maison. Ça, voilà, depuis son canapé un peu posé que dans l'effervescence du moment en magasin, etc. Avec les enfants qui courent partout. C'est clair. C'est ça, exactement. Donc ça, voilà, c'est un peu, voilà. Encore une fois, ne pas négliger la préparation avant de se lancer dans l'action. Et ça, c'est vraiment la clé pour éviter de perdre du temps. Mais tu as vraiment raison, parce que ça, c'est souvent un conseil qu'on partage pour tout ce qui est préparer son chantier, faire les plans, lister les matériaux et tout. Mais en effet, pour même l'outillage, etc., c'est la même chose, quoi. Il faut tout préparer, tout bien vérifier avant. On ne peut pas se retrouver le bec dans l'eau. Voilà. Exactement. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas forcément de quoi on va avoir besoin avant de commencer les travaux, en fait. Et on ne sait pas toujours quel est aussi le meilleur outil avant de commencer chaque poste, chaque partie des travaux. Alors, je pense que c'est une question intéressante. Comment savoir de quoi on va avoir besoin avant le début du chantier ? C'est une bonne question. Roxane, je te la laisse. Alors, moi, du coup, personnellement, je trouve vraiment que le bricolage, enfin, je fais souvent le parallèle entre le bricolage et les voyages. Pour moi, vraiment, préparation, ça fait en partie du voyage. Et donc, effectivement, il faut, comme disait Anaïs, vraiment passer du temps à voir de quoi on va avoir besoin, comme en voyage, déterminer l'itinéraire, regarder les hôtels, tout ça. Bon, là, c'est pareil, effectivement, pour le bricolage. Donc, sur Internet, il y a évidemment une masse d'informations, de bonnes idées, de vidéos de mise en œuvre. Alors, les vidéos, on en a à la fois faites par des pros, au contraire des débutants, des experts, enfin, voilà, tout un tas de contenus sur Internet. Donc, nous, chez Mano Mano,
Mano, comme disait Anaïs, on a également créé et mis à disposition une multitude de contenus pour accompagner effectivement nos utilisateurs et nos clients pour préparer au mieux leurs projets et leurs achats. On a plus de 10 000 fiches conseils disponibles sur les produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes typologies en fonction en fait des différentes questions qu'on peut se poser. Donc par exemple, on a bien sûr des fiches conseils de mise en œuvre pour transformer sa baignoire en douche à l'italienne, mais on va aussi avoir des comparatifs produits. Donc ça, c'est très utilisé notamment pour l'outillage. Donc on compare des différentes gammes Trop bien, ça. d'outillage. On a aussi tout ce qui va être page d'inspiration. Donc ça, c'est plus déco. Sur un modèle plutôt à la Pinterest pour pouvoir se projeter dans différentes décorations et aménagements de son intérieur. Et on a bien sûr les fameuses sélections des meilleures offres du moment. Donc ça, c'est plus les bons plans pris en fonction de la saisonnalité. Et voilà, on a aussi pas mal de classements produits par catégorie. Les top ventes de telle catégorie. Ça, c'est important parce qu'effectivement, ça peut donner aussi des indications lorsqu'on sait que, les électriciens achètent plutôt tel produit ou tel outillage. Ça peut donner des indications aussi sur ce qui est le bon outil ou le bon produit à acheter pour son projet. Et par ailleurs également, moi j'aime bien toujours échanger avec des pairs, donc l'aspect communauté, je pense que c'est vraiment un des points hyper importants du bricolage. Et donc, toi c'est tes voisins. Moi exactement, c'est vraiment nos voisins, tout à fait. Et on se communique les bons plans, les bonnes idées. C'est un peu comme le forum de discussion en ligne, mais en réel dans l'allée, quoi. Voilà. Et toi, Anaïs, est-ce que tu penses à d'autres points ? Alors oui, mais alors dans un autre style, on va dire, mais parce que c'est une tendance très très forte en ce moment. En fait, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à au moins tester les moteurs de générative IA. Je trouve que c'est intéressant de leur poser des questions. Alors à ce stade, il ne faut pas non plus tout prendre pour argent comptant, il faut un peu recroiser les informations. Mais finalement, ça permet aussi d'avoir de manière un peu plus synthétisée, digeste, quelques conseils. Et nous, on les teste beaucoup, on regarde beaucoup comment ça fonctionne. Évidemment, ils viennent aussi lire les contenus sur notre site. Donc tous les contenus dont parlait Roxane sont aussi là pour alimenter finalement ces moteurs. Et finalement, il y a aussi des choses très pertinentes qui sont sorties. Donc ne pas hésiter à aussi faire un peu des explorations, regarder ce qui pourrait conseiller, mais encore une fois aussi en recroisant derrière les informations et en revérifiant un petit peu ce qui est dit. Mais franchement, une source très intéressante aussi d'inspiration aujourd'hui. Tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes de quoi j'ai besoin pour commencer un chantier, quels sont les indispensables pour démarrer. Et il va te sortir la liste des 10-15 outils indispensables quand tu te lances dans les travaux. Exactement. Et nous, c'est vrai c'est des choses qu'on étudie beaucoup. On étudie beaucoup à la fois comment est-ce que Mano va ressortir et comment est-ce qu'on peut aider ces moteurs via tous nos conseils à alimenter et avoir des réponses plus pertinentes. Et puis après, comment est-ce que nous, on peut utiliser aussi des moteurs de générative IA dans notre expérience sur le site pour enrichir nos réponses et puis transformer aussi la manière qu'on a de chercher, de plus forcément chercher un produit, mais de chercher aussi plus une problématique ou un projet. Et s'il y a autre chose, moi, que je retiens de mon chantier, c'est qu'il faut bien s'équiper pour bien travailler, être efficace. Et ça aussi dès le début, parce que parfois, on peut perdre du temps avec un outil de mauvaise qualité qui va, le manche va nous rester dans la main après 2 utilisations. Et en fait, on se rend compte que ça vaut le coup d'investir dans de bons outils de marque de qualité dès le départ, pour pas perdre de temps, encore une fois. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous validez aussi. Ouais, complètement, bien sûr. Vraiment, tout va dépendre de l'usage qu'on attend de tel outil. Donc, évidemment, un professionnel ne va pas s'équiper de la même façon qu'un particulier. Et un débutant ne va pas avoir besoin effectivement des mêmes outils parce qu'il ou des mêmes produits. Parce qu'il va pas avoir la même fréquence d'utilisation. C'est ça, qu'un de nos très gros bricoleurs qui bricole tous les dimanches. Donc il faut bien choisir son produit selon plusieurs choses. D'abord, l'intensité de l'usage que vous pensez en faire. Donc par exemple, si c'est un usage très intensif pendant une courte période, vraiment nous, ce qu'on conseille, c'est de favoriser le confort d'utilisation. Donc là, on fait attention au poids, aux manches ergonomiques, à ces choses-là. Par contre, si on veut un produit à utiliser régulièrement, mais pendant plusieurs années, donc là, vraiment, il faut privilégier la longévité. Et donc là, on recommande fortement la qualité de la marque, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'intensité de l'usage. Et puis, on a aussi un point important sur... Pensez bien à adapter vos achats selon le niveau de précision des tâches que vous avez. Donc, par exemple, est-ce que vraiment il
y a un point important de qualité de finition. Je pense par exemple, voilà, pour une scie circulaire, si vraiment c'est quelque chose qui est très visible, il faut vraiment choisir une scie circulaire qui aura une précision de coupe très importante. On sait que effectivement les marques, les produits de qualité, dont la longévité est intéressante, dont le poids est effectivement plus adapté, peut vite effectivement monter en termes de prix, et donc surtout penser, on en parle effectivement depuis tout à l'heure avec Anaïs, mais gardez-le bien en tête, il existe des options pour pouvoir limiter le coût de tout ça, de l'outillage notamment. Donc pensez bien au paiement plusieurs fois qui est accessible, les produits de seconde vie aussi, qui permettent d'avoir des produits pratiquement neufs jusqu'à 50% d'économie. La location également qui peut être des solutions en fonction quand c'est un besoin très ponctuel. Exactement. Tout à fait. Puis il y a des périodes de promotion évidemment qu'il faut guetter sur l'appli, etc. Bien sûr, et on vous rappellera grâce à nos newsletters et nos push tous ces moments-là, effectivement, donc inscrivez-vous bien là-dessus pour pouvoir avoir en temps réel toutes les offres. Sur Instagram. Exactement, tout à fait. Donc selon le type de bricoleur que l'on est, on va pas forcément choisir les mêmes outils. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Oui, ça c'est sûr que en fait, selon le niveau de bricolage, on ne va pas du tout aller acheter les mêmes produits et les mêmes niveaux de technicité. C'est vrai qu'en plus, moi je trouve que sur le marché du bricolage, il y a eu quand même beaucoup d'innovations dans ce sens-là, beaucoup de changements, et notamment pour les débutants, on va dire. Parce que là, on a beaucoup parlé des gens qui étaient très techniques, mais il y a aussi des débutants et des gens qui ont envie de se lancer, et on a envie qu'ils se lancent. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en autorénovation, en do-it-yourself. Et il y en a qui se lancent alors qu'ils n'ont jamais fait de travaux, quoi. Exactement. Donc en fait, généralement, on progresse quand même avec le temps, et donc il y a des produits qui vont aider à se lancer et à être et à éviter les erreurs dès le début. Donc on va avoir des exemples comme par exemple en peinture, des choses intéressantes. C'est par exemple de la peinture blanche qui en fait est rose quand on l'applique et qui va blanchir avec le temps pour être sûr de bien voir où est-ce qu'on est passé. Un peu comme la crème solaire pour les enfants. Je ne sais pas si vous voyez, je vois très bien. qui est bleue et qui redevient transparente. On va avoir pour le lissage des murs des produits prêts à l'emploi ou des packs tout fait avec tous les éléments dont on a besoin pour être sûr d'avoir la bonne consistance, etc. Après, ça c'est des exemples plus classiques, mais pour le sol, on va avoir des lames clipsables. Oui. Donc hyper simple à poser pour du parquet ou du stratifié, où en fait finalement le seul élément à faire, ça va être de la coupe. Ouais. Et puis après c'est fait. On a aussi par exemple, si on veut faire du carrelage mural, il y a des systèmes de carrelage sur résille qui vont être très faciles à poser, des crédences, ça, c'est pareil en fait aujourd'hui. Pareil, si on veut faire de la petite rénovation, on peut facilement mettre des crédences qui vont être des crédences collées en fait, plus que forcément carrelées. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et qui sont là pour vraiment faciliter la vie des bricoleurs et notamment des débutants. Ouais. Un autre conseil quand on est débutant, ou en tout cas qu'on fait encore un peu rarement du bricolage, c'est vraiment de miser sur tout ce qui est produits multifonctions. Ça, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Par exemple, on va prendre une perceuse visseuse et ça va permettre à la fois d'accrocher un cadre, mais aussi de visser de monter son meuble. Donc voilà, ça va être très pratique. Aussi prendre des packs où on va avoir les batteries, où on va avoir tous les ustensiles ensemble. En fait, le fait d'aller sur des outils un peu multifonctions, c'est vrai que ça va pas mal aider. Et puis ensuite, évidemment, on s'adapte aussi plus qu'à son niveau de bricolage, on s'adapte aussi au projet qu'on a. Donc bien s'assurer d'aller prendre un produit, par exemple une tondeuse. Si on a un très grand jardin de 1500 m², on va pas aller prendre une tondeuse avec une largeur de coupe très mini, ou alors c'est parce qu'on aime passer beaucoup de temps à tondre. C'est ça. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qu'il faut adapter à la fois à son niveau et puis à son projet. Si on prend quelques exemples, peut-être si on peut faire des petits focus par poste dans un chantier pour rentrer un peu plus dans le détail de l'équipement dont on a besoin. Si on parle de démolition, par exemple. Alors, selon vous, comment on s'équipe pour faire la démolition ? La démolition, ça c'est toujours un truc très fun. Ouais, moi j'adore. Attends, moi j'adore ça, la démolition. Bon après c'est un peu une liste habituelle pour quand on fait de la démolition. Oui, il y a les effectivement, indispensables. On va aller chercher un marteau de charpentier.
va aller chercher tout ce qui est massette et burin, ça c'est plutôt pour casser les murs et les cloisons. On va aller chercher des pieds de biche, ça c'est plutôt pour démonter généralement les meubles qui peuvent être accrochés, etc. C'est vrai qu'on recommande souvent aussi la scie sabre parce qu'elle permet de découper beaucoup de matériaux différents de manière un peu rapide et facile. Et par contre, très très important, tout ce qui est équipement de sécurité. Quand on va aller faire de la démolidation, donc les gants pour éviter de se couper, les lunettes, le casque, les chaussures de sécurité, les masques, parce qu'on fait beaucoup de poussière dans ce genre de cas. Donc un petit peu les essentiels, on va dire. Ça, on l'oublie un peu souvent, tout ce qui est équipement de sécurité. Ouais. Si on fait un petit focus sur la plomberie, ça va être quoi les indispensables ? Alors, évidemment, sur la partie plomberie, va y avoir tout ce qu'on va faire sur le meuble de salle de bain, la baignoire, la vasque, etc. Ça, c'est plutôt sur le gros équipement. Mais après, évidemment, plutôt en termes d'outils, ça va être la clé à molette, la pince multiprise, du coupe-tube, pour pouvoir adapter aussi les longueurs des tuyaux. On va avoir du joint, on va avoir des testeurs de pression, de manomètres. Donc voilà, on va avoir un peu tous ces outils-là qui vont servir pour faire de la plomberie. Et puis après, on a un peu en tendance, alors ça c'est plus sur de l'équipement, mais on va avoir en ce moment, ce qu'on vend très très bien, c'est tous les robinets à économie d'eau. Qui vont permettre de faire jusqu'à 40% d'économie d'eau, avec une impression de débit en tout cas qui est la même. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une belle innovation. Oui, et sur le mitigeur de la cuisine, sur le robinet, salle de bain, cuisine, exactement, baignoire, on peut faire ça. C'est super, j'imagine que ça marche bien en ce moment. Si on parle carrelage, pose de carrelage, ça c'est un sujet important parce que c'est vrai que c'est assez accessible finalement. On peut quand même le faire soi-même la plupart du temps. Ouais, ça c'est plutôt un projet accessible et assez sympa à faire si on n'a pas un sol ou une salle de bain de 100 mètres carrés. Mais sinon en général c'est assez sympa parce qu'en plus c'est pas forcément des très grosses surfaces. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un coupe-carrelage pour faire les découpes pour bien s'ajuster. On va avoir besoin des croisillons, de la spatule crantée pour étaler la colle, et puis d'un niveau laser pour s'assurer quand même que on est bien dans le bon, qu'on est bien droit, quoi. Et là, alors nous, ce qu'on vend beaucoup en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, ce qui est très demandé par les clients, c'est tout ce qui est carrelage, imitation parquet. Ça, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance parce que ça fait une esthétique, un bois, qui a un côté avec des couleurs naturelles un peu plus chaleureux. Franchement, il y en a qui sont super. Et il y en a qui sont très, très bien faits. Tu vois pas que c'est. On voit à peine la différence. C'est plus au toucher que ça se sent généralement. Et puis, tout ce qui est carrelage, zélige, c'est vrai que c'est très demandé parce que pareil, c'est un produit assez naturel, qui a une forme un peu d'imperfection, qui donne plus de chaleur finalement, et des couleurs qui généralement sont aussi très soutenues, très profondes. C'est assez dans la tendance en ce moment. Si on parle un petit peu de peinture, quand on fait sa peinture soi-même, comment on s'équipe ? On s'équipe, ça pareil, ça fait partie des projets quand même assez accessibles. D'ailleurs, mais il faut quand même bien le faire. Hein. Ah faut quand même et puis être bien équipé. Et être bien équipé, ça c'est sûr. Mais c'est d'ailleurs, on a vu dans nos derniers baromètres clients que c'est le projet numéro 1 en intention de nos clients dans les prochains 12 mois. C'est le truc à chaque fois. Ouais, la peinture, c'est moi qui l'a fait. Ouais, exactement. Et puis en intention, comme tu dis. En fait, à la fin, on change d'avis. C'est ça. On a aussi une théorie, c'est que pendant le Covid, les gens ont énormément refait leur peinture. Nous, on l'a vu en tendance de marché. Et en fait, là maintenant, on se retrouve 5 ans plus tard. Et c'est un peu la période de renouvellement des peintures. Donc on pense qu'il y a aussi un gros boom de la peinture en ce moment spécifiquement. Ah, c'est intéressant. Voilà. Donc pour faire de la peinture, évidemment, on va s'équiper d'une sous-couche, qu'on va bien regarder l'adaptation en fonction des matériaux qu'on est en train de peindre, du support, etc. Après, on va choisir sa peinture. Donc après, la couleur, ça c'est libre au choix de chacun. Mais ce qui est important, c'est de regarder si on va prendre plutôt une peinture acrylique, qui a le gros avantage d'être à base d'eau et d'avoir très peu d'odeur finalement. Et puis, ou alors, pour certaines pièces quand même, elle est plutôt sur de la peinture glycéro, alors qui certes a plus d'odeur, mais qui va mieux résister à l'humidité, notamment pour les pièces d'eau, pour la cuisine, etc. Parce qu'elle est à base de solvant. Voilà, exactement. Et puis pareil, tout le matériel qui va avec, donc les bâches de protection, ne pas négliger pareil la préparation pour s'assurer que derrière on a moins de boulot. C'est presque plus long. Exactement. Enfin, c'est aussi long que la peinture. C'est aussi long que la peinture, exactement. Les rubans de masquage, tout ce qui est anti-gouttes,
un peu tous les pinceaux aussi pour aller faire les finitions, le bac à peinture avec une grille pour enlever le surplus, une perche télescopique, surtout si vous avez des plafonds très hauts ou ou la cage d'escalier. Voilà, la cage d'escalier, pas mal celui-là. Donc voilà. Et après, nous, dans ce qu'on voit dans les tendances, plus en choix de peinture, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment le truc du moment d'avoir des choses très chaudes, très naturelles, donc des couleurs un peu terracotta, argile, ou le des vert, matières un peu velours, le vert évidemment. Mais le vert, ça fait déjà. Oui. Ça fait... Mais c'est vrai. Pour moi, c'est vert et terracotta. Changé, mais le vert a pas mal remonté depuis les 10 dernières années. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a de plus en plus de peintures qui sont aussi éco-responsables, biosourcées, etc. Donc, peinture à la chaux, j'ai l'impression de n'entendre que ça en ce moment. Absolument, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance aussi sur la peinture à la chaux. Et si on parle un peu de chauffage, parce que tout le monde ne se lance pas dans installer un nouveau système de chauffage tout seul, mais il y en a quand même qui le font, et surtout vous êtes très bien fournis sur le site et l'appli pour tout ce qui est rayon chauffage. Donc, c'est quoi pour vous les indispensables ? On a le choix entre quoi et quoi, et c'est quoi les tendances en ce moment ? Ça m'intéresse aussi, tiens. Absolument. Alors oui, on va dire dans les produits qui sont un peu qui peuvent être installés soi-même, on a pas mal de choix. Évidemment, on va avoir tout ce qui est chauffage électrique. Ouais. Ça, c'est évidemment le plus facile entre guillemets. Ensuite, on va avoir évidemment tout ce qui est, même si c'est moins notre créneau, tout ce qui est chauffage au fioul, etc. C'est des choses qui existent aussi, ou au gaz. Ensuite, on va avoir tout ce qui est pompe à chaleur. Ouais, qui est un peu le truc qui doit bien se vendre en ce moment. Voilà, exactement. On va parler de tendance, c'est un vrai sujet. Et puis tout ce qui est poêle à bois et poêle à pellet, aussi. Qui est très, et ça typiquement la pompe à chaleur et puis tous les poêles, c'est des choses qui sont beaucoup développées ces dernières années, notamment avec la crise énergétique, avec l'augmentation des prix de l'énergie, etc. Donc ça, c'est des options qui sont très appréciées par nos clients parce que moins consommatrices, et moins cher pour faire chauffer sa maison de manière générale. C'est un peu les deux stars du moment. C'est un peu les deux stars du moment. La pompe à chaleur et le poêle. Et le poêle, exactement. Et après, en termes de tendance, évidemment, il y a aussi toute la tendance autour de la connectivité et de la domotique, donc les thermostats, les chaudières qui vont être pilotables à distance, les radiateurs connectés, etc. On peut se dire que ces gadgets, c'est pas forcément gadgets parce qu'en fait, ça permet vraiment d'essayer d'aller maîtriser son budget et son confort, d'activer le chauffage que dans les moments dont on a vraiment besoin. Donc en fait, bien utilisé, ça a une vraie fonctionnalité derrière. Un vrai impact, je pense, sur la facture aussi. Ouais, c'est ça. Et comment bien s'équiper pour refaire son extérieur ? Alors là, il y a plein de cas possibles. Il y a je refais tout, moi par exemple, c'est ce qu'on a fait, c'était un no man's land, le truc, il n'y avait plus rien et on a tout refait entièrement. Mais il y a aussi, on veut juste aménager l'extérieur de façon un peu plus sympa, planter quelques trucs, acheter un joli salon de jardin. Il y a tous les cas de figure possibles. Mais c'est quoi les indispensables pour vous ? Pour le jardinage aussi ? C'est vrai que vraiment l'extérieur c'est hyper important. C'est trop important. On dit souvent que c'est un peu la dernière pièce de la maison ou alors la première, ça dépend de la perspective qu'on donne. C'est vraiment ça. Mais malheureusement, pardon, je t'interromps, mais c'est souvent quelque chose qui vient en dernier dans le budget travaux et auquel on pense à la fin parce que forcément on veut d'abord habiter à l'intérieur. Mais c'est dommage parce que déjà c'est un vrai budget l'extérieur, donc il faut le planifier. Et puis c'est trop important comme tu dis. Complètement, vraiment, nous c'est exactement ce qui s'est passé. On a d'abord vécu peu dans la maison mais en intérieur. Avant, petit à petit de pouvoir sortir et aménager effectivement l'extérieur, les terrasses, le jardin planté, les plantations, tout ça. Donc alors côté équipement, effectivement pour tout ce qui est jardin, il y a vraiment l'équipement un peu de base d'entretien, les pelles, les râteaux, les arrosoirs, les sécateurs, tout ça. Donc ça évidemment ça vaut un peu pour tous les types effectivement d'extérieur. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à acheter des modèles réduits de tout ça pour vos enfants, comme ça tout le monde s'y met bien et on fait en famille effectivement toute la journée. Et ça commence très tôt. Moi ma fille elle a 2 ans et demi, elle est à fond déjà. Ils sont hyper contents et tout, donc vraiment c'est des vrais beaux moments effectivement aussi en famille. Ils adorent participer, donc voilà, c'était le petit tips perso. Ensuite, évidemment, mais bien sûr, pour l'entretien, il y a un peu les classiques, les tondeuses, les tailles-haies, les coupes bordures pour bien finir les finitions. Ça, c'est assez pénible, effectivement, les bords. Nous, on investit actuellement dans un robot tondeuse. Donc, voilà, c'est un peu... mais ça, c'est génial. Celui qui marche tout seul, là, et qui exactement. Donc, on vous dira, on va tester ça. Et puis, surtout,
évidemment, bien sûr, quand même très important pour les week-ends ensoleillés qui s'annoncent. Bien sûr, le barbecue, la plancha, les tables, les chaises, les salons de jardin, les transats, les copains, les transats. Et n'oubliez pas, bien sûr, le parasol, très important. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses pour bien profiter de son extérieur. Donc ça, c'est un peu pour les indispensables. Côté tendance, on voit vraiment différentes choses. À la fois, effectivement, un peu la croisée entre le bien-être, le je profite du jardin, la partie plus écologie aussi, et le design qui ressort pas mal. On prend soin effectivement de son extérieur en décoration aussi, comme on pourrait prendre soin effectivement de son intérieur. On retrouve pas mal de couleurs douces, naturelles dans le mobilier, style un peu bohème, méditerranéen. Voilà, on retrouve pas mal ça, nous, effectivement, dans les ventes. Côté un peu plus écologie, on a aussi pas mal de potagers urbains. Alors, il y a différents types, pour ceux qui ont de l'espace, des grands potagers, mais aussi des potagers plus petits, surélevés, pareil, voilà, à la fois pour personnel, mais aussi pour des moments en famille. Des bacs à compost aussi, voilà, des récupérateurs d'eau. Également pas mal, ça c'est mon prochain projet. Très important, et ouais, ça aussi, ça fait partie des grosses ventes. Et puis on voit également côté luminaire, pas mal de tendances aussi. On éclaire beaucoup les jardins maintenant avec des luminaires solaires. Voilà, où on crée une petite ambiance guinguette avec la guirlande. Des petites ampoules. Voilà, exactement, la guirlande ampoule. Voilà. Donc voilà, et puis évidemment, dans l'extérieur, en fait, il y a aussi différents espaces, et donc tout ça s'aménage différemment, quoi. Donc il peut y avoir des cuisines extérieures, le coin repas, le coin détente avec le canapé, les chiliennes, le coin potager. Donc en soi, même quand on dit que c'est la dernière pièce, c'est même les dernières pièces SSS à la fin, quoi. Voilà, parce que du coup, et donc du coup, l'important aussi, c'est de bien délimiter toutes ces pièces, un peu comme on pourrait le faire en fait chez soi, aussi de pouvoir délimiter voilà les différentes zones avec soit différents sols, donc les terrasses, le gazon, des tapis, des choses comme ça, voilà, pour pouvoir aussi créer des espaces chaleureux également dans le jardin. T'as vraiment raison. Et puis avec le mobilier, voilà, créer un petit salon ici, une table haute ici pour manger. C'est tellement important, le jardin, pour pouvoir bien en profiter. Eh bien, trop bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour savoir ce qu'il faut acheter quand on se lance dans un chantier. On a fait quelques focus sur plusieurs sujets. Bon, je pense que c'est pas mal. On va pas tous les faire parce que sinon, il y en a pour des heures. Mais ça donne déjà une bonne base quand on veut se lancer. Il y a un service client auquel on peut parler du coup avant de passer commande sur l'appli ou sur le site ? Oui, tout à fait. Donc vraiment, comme je vous disais, c'est un des gros axes pour Mano Mano. Oui, on est digital, on est marketplace, oui, mais on peut parler à quelqu'un. Gros poids effectivement sur l'humain. Donc on a vraiment les deux jambes, digital et humain. Donc bien sûr, il y a effectivement des experts et des commerciaux qui sont là pour vous aider. Donc notamment si vous avez des questions spécifiques pour d'autres travaux, sujets, des travaux, voilà, dont on n'aurait pas parlé. Exactement, tout à fait. N'hésitez pas à contacter nos équipes. Il y a une grosse équipe d'experts qui sont là pour vous sous plusieurs formes, par chat, par mail, par téléphone. On a notamment une ligne dédiée spécifique effectivement pour les pros. Comme je disais, c'est un service qui est accessible 7 jours sur 7, donc même le dimanche. Vous pouvez effectivement avoir des conseils en temps réel, voilà, si vous avez besoin au moment effectivement de vos travaux. D'ailleurs, on a aussi des horaires élargis spécifiquement pour les pros. Donc voilà, en semaine, c'est de 8h à 20h que le service commercial est disponible. Donc pareil, n'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Et eux, du coup, vraiment, leur mission, c'est pour accompagner tous nos utilisateurs et nos clients dans leur projet. Alors ça peut être effectivement pour des questions un peu en amont, quel outil, qu'est-ce que je dois pas oublier effectivement comme produit, comme voilà des aides pour bien construire et finaliser le meilleur panier. Donc notamment nous, comme on a 10 millions de produits, c'est que parfois il y a besoin un peu potentiellement d'accompagnement pour pouvoir bien sélectionner quand c'est pour faire un ouvrage un peu complexe, s'assurer qu'on a bien les bonnes pièces qui sont bien compatibles. Génial. Optimiser potentiellement la livraison, voir les frais de livraison, des choses comme ça. D'accord. Ils sont vraiment là pour accompagner à la fois sur la préparation, mais aussi vraiment sur les achats sur Mano Mano. Exactement. Attention, vous avez oublié la colle ou vous n'avez pas pris la bonne dans le panier, c'est celle-là qu'il faut, et à la fois optimiser le budget, quoi. La fameuse préparation. La fameuse préparation, toujours, exactement. Et puis, eux, ils sont au courant, bien sûr, de toutes les bonnes offres du moment sur Mano Mano. Et ils nous les disent ?
Bien sûr, évidemment. Attendez demain pour commander. Exactement. Mais n'oubliez pas de commander. Je vous ferai un petit rappel personnel. Donc voilà, donc c'est vraiment une super équipe d'experts et notamment, il y a aussi plusieurs anciens électriciens, anciens plombiers, qui ont aussi vraiment l'expertise aussi technique quand il y a besoin. Et d'ailleurs, on a vraiment des très bons retours de nos clients sur ce service d'accompagnement et de préparation aux achats, puisqu'il y a plus de 90% de satisfaction. Donc super. vraiment un super chiffre. Bravo à toutes les équipes qui accompagnent nos clients. Alors pour conclure sur le fait de bien s'équiper pour son chantier, quelles questions doit-on se poser selon vous pour bien choisir? Comment bien faire son choix? Est-ce que vous avez des conseils à partager avec les auditeurs, en plus de tout ce que vous avez déjà dit? C'est plutôt pour résumer un peu ce qu'on s'est dit, mais effectivement, avant de commencer à acheter les matériaux dont on va avoir besoin, ou de louer d'ailleurs son matériel, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Évidemment, il y a en premier l'objectif du chantier. Donc est-ce que c'est une petite rénovation, une grosse démolition, une mise aux normes? Du coup, ça va vraiment conditionner l'équipement nécessaire. Sur un petit projet, ça sert à rien de se suréquiper, et à la fois, si on fait un gros projet, il faut savoir investir dans les bons outils. Est-ce que je le fais seul ou est-ce que j'ai besoin d'être accompagné? Alors, ça peut être accompagné par un pro, bien sûr, mais ça peut être juste accompagné par des amis bricoleurs, de la famille. C'est petit aparté, c'est vrai que c'est un sujet, nous, qu'on adore dans le bricolage, c'est qu'en fait, le bricolage, c'est vraiment une activité de transmission. C'est quelque chose qui est très lié à... Souvent, on a appris de sa famille, alors ça peut être de ses parents, mais ça peut être d'amis, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'expertise de transmission. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc finalement, aussi, faire ces travaux accompagnés, ça permet finalement de partager la connaissance, et de tous gagner en technicité. Et justement, en fonction de mon niveau de compétence, ou en tout cas du niveau de compétence de l'équipe qui va s'occuper de faire ces travaux, s'équiper en conséquence. C'est ce qu'on se disait, quand on est débutant, il y a des outils qui permettent de faciliter. Si on sait qu'on va avoir un usage plus occasionnel des produits, finalement, il y a des outils multifonctions qui vont m'être beaucoup plus utiles que les outils. Ce serait dommage d'avoir un outil pour l'utiliser une seule fois. Bien penser à l'équipement de protection, ça on en a déjà parlé, que ce soit les casques, les gants, les lunettes, les chaussures. Les chaussures, etc. On se dit mais pas du tout, c'est vraiment pour les artisans, mais en fait vraiment c'est hyper important. Ça va vite en fait de se faire mal, donc ce serait dommage. De se casser un orteil. Donc prenez les équipements de protection, c'est important. Et puis alors, quelque chose auquel évidemment tous ceux qui ont l'habitude le savent, mais quand on fait des gros travaux, il y a du stockage. Donc bien penser aussi à comment est-ce qu'on va stocker ces produits. Moi du coup mon cas c'est un appartement, mais je me rappelle quand ma cuisine est arrivée chez moi, on savait pas bien où la mettre en fait avant qu'elle soit installée. Et c'est pareil quand on a besoin d'avoir un échafaudage, des équipements, par exemple une grande scie qui va vraiment être très encombrante, etc. Donc il faut bien préparer aussi où est-ce qu'on va les stocker, où est-ce qu'on va stocker, où est-ce qu'on va faire les travaux avant de les installer, préparer, etc. Voilà un peu les grandes lignes des questions à se poser avant de se lancer. C'est super. Écoutez, je pense que ça va donner plein de clés aux auditeurs du podcast. Merci beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que vous avez un coup de cœur perso sur le site ou l'appli, ou bien, le produit dont vous rêvez dans le catalogue Mano Mano? Alors moi, désolée, ça va pas être un produit, ça va plutôt être un projet. Vraiment, c'est mon coup de cœur des derniers mois. C'est vraiment le nouveau programme de fidélité. Mano Club, vraiment pour récompenser nos meilleurs clients, les plus fidèles. Et donc on travaillait dessus depuis très longtemps et je suis vraiment hyper contente et touchée de le voir en ligne. C'est vraiment une super offre pour tous nos clients les plus fidèles. Et puis ça me fait toujours quelque chose, moi personnellement, de voir quand on est top membre, de voir qu'on appartient vraiment à une communauté aussi de bricoleurs et d'amoureux du jardin. Donc voilà, c'est pas un produit, c'est plus global, mais c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Donc toi, tu fais partie de la communauté. Tu es top membre. Et on peut y accéder au bout d'un certain nombre de commandes. Comment ça se passe? On peut y accéder directement. Mais par contre, effectivement, au fur et à mesure qu'on achète effectivement sur Mano Mano, on a des statuts qui s'ouvrent, notamment le statut top membre, qui donne droit à encore plus d'avantages. Et dès la première commande, à partir de 4 achats, on devient top membre. À partir de 4 achats, on devient top membre. Super. Voilà.
Bon, et moi de mon côté, alors déjà pour parler quand même produit, parce que moi mon prochain achat clairement c'est un carré potager pour mon balcon. Voilà, on parlait jardinage, mais aussi en appartement on peut jardiner avec les enfants notamment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie, parce que pour l'instant je fais des petites plantations, mais là j'ai envie d'organiser vraiment un coin potager. Et puis après en termes de fonctionnalité, moi ce que j'adore c'est sur l'appli, c'est la prise de mesure de ma pièce avec le téléphone. Ça franchement, je trouve ça vraiment génial. Je crois que je vais faire toute ma maison en rentrant. Juste comme ça, c'est pour le kiff pour le plaisir. Ok, là j'ai tant de mètres carrés. Exactement. Ça c'est une super fonctionnalité. Un produit mano que vous avez chez vous? Alors, moi, j'ai refait ma salle de bain il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai un miroir de salle de bain ovale que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi acheté un plafonnier de salle de bain avec plusieurs intensités lumineuses. Ah, très bien. Ça, j'adore parce que le matin, un peu de douceur dans la lumière, ça fait beaucoup de bien. Ou le soir pour prendre son bain. Exactement. Et moi, de mon côté, sur des derniers produits mano qu'on a pu commander, un lit cabane. Pour ma fille. Ça, c'est génial. Donc vraiment facile à monter, j'avais un peu peur, mais au final tout s'est bien passé et vraiment c'était moins cher que sur d'autres sites que j'avais pu trouver, donc j'étais bien contente. Et puis actuellement j'attends du coup mon robot tondeuse. Voilà, vraiment j'en attends beaucoup. Vraiment j'en attends beaucoup pour mes prochains week-ends. Donc voilà, et en plus en Mano Express, donc super. Bon, il va pas tarder alors. Pour vous, c'est quoi les tendances à venir sur tout ça, sur la rénovation, sur les travaux? Qu'est-ce que vous observez en ce moment? Vous nous avez donné plein de petites tendances, c'était hyper intéressant, mais globalement, qu'est-ce que vous remarquez en ce moment? Et c'est quoi les prochaines nouveautés et les prochaines innovations d'ailleurs à venir sur le secteur pour vous? Eh ben, alors, il y a plusieurs choses qu'on a évoquées, mais je pense qu'une tendance de fond très large, c'est vraiment la partie rénovation responsable. Ouais. Voilà. Ça, on sent que c'est une attente de la part des clients de comprendre l'impact aussi de leur rénovation. Donc à la fois, comment est-ce que je limite l'impact de ma rénovation et comment est-ce que tout ce que je mets en place me permet de limiter l'impact de ma consommation après au quotidien. On a parlé chauffage, etc. Ça c'est vraiment une tendance de fond très importante. On a parlé des peintures biosourcées, on a parlé du score carbone qui permet de s'orienter. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Vous voyez que les esprits globalement sont plus éclairés, sont au fait de ces sujets-là et on nous pose des questions sur le sujet. Concernés. Donc voilà, les clients se sentent concernés, ils ont envie d'essayer d'avoir les moyens d'agir. Voilà, et donc tu le disais tout à l'heure, mais notamment les scores sur chaque produit doivent être assez utiles pour faire le bon choix dans ses achats. Faire le bon choix, pour savoir d'où viennent les produits, mieux comprendre finalement toute la fabrication derrière les produits qu'on achète. Donc ça c'est important. Ensuite, alors une autre tendance assez différente pour le coup, mais c'est tout ce qui est un peu outils connectés, malins. Donc, on a parlé évidemment de tout ce qui est thermostat connecté, chauffage, etc. Mais il peut y avoir aussi, par exemple, un peu des lasers auto-nivelants qui vont être super précis, ou des visseuses qui vont détecter les typologies de matériaux. Donc, en fait, on va vraiment avoir des innovations qui vont nous permettre de mieux bricoler finalement. Et puis après, alors, encore un autre type de tendance, mais il y a quand même une très grosse tendance sur le DIY, donc sur le do-it-yourself en général. Donc là, nous, parce que nous, on se positionne plutôt sur les gros travaux, ou en tout cas des aménagements de la maison. Mais après, il y a des grosses tendances sur tout ce qui est hack ou petit DIY aussi. On voit beaucoup de vidéos sur TikTok, etc. Sur tous les petits bricolages. Donc ça, c'est aussi super important de se dire qu'on peut construire plein de choses aussi, ça va un peu avec l'audace dont on parlait dans nos voilà. On peut tester, détourner, Exactement, et faire beaucoup même de choses. quand on est dans un petit espace, même quand on est locataire. Exactement. Le DIY, c'est pour tout le monde. Exactement. Et du coup, pour ajouter d'autres tendances de mon point de vue, donc on en a parlé, mais l'extérieur qui devient vraiment une vraie pièce à vivre en soi, voire plusieurs pièces à vivre. Donc voilà, on voit vraiment que les espaces extérieurs sont de plus en plus aménagés, avec aussi des tendances mobilières propres. Voilà. C'est vrai, de plus en plus investis. Tout à fait. Et puis, on en a aussi parlé, mais on pense qu'il va y avoir des gros changements aussi dans toute la préparation et le suivi effectivement des chantiers avec Generative IA. Voilà, donc, tout ce qui est intelligence artificielle. Exactement, que ce soit pour estimer ses budgets, bien définir et checker tous les produits, même
tester différents aménagements très rapidement, utiliser des chatbots pour pouvoir avoir le maximum d'informations dans la préparation, le suivi. On pense, nous, que c'est des choses qui vont aussi pas mal révolutionner les pratiques et la consommation globalement dans notre secteur. Donc c'est aussi des choses qu'on suit pas mal et sur lesquelles on travaille vraiment actuellement pour apporter aussi notre expertise data, tech sur ces sujets-là et aider en fait aussi nos utilisateurs. Une question un peu plus perso pour finir. Suite à vos expériences personnelles de travaux, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans un chantier là ? S'il y a un conseil à retenir pour vous. Alors moi, clairement, s'il y a un conseil à retenir, je dirais prévoir large. Et quand je dis prévoir large... En termes de temps ou d'argent ? De tout. C'est-à-dire que prévoir large en temps, moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis fait un peu avoir en essayant de planifier des travaux dans un timing un peu trop short. Et évidemment, ça a débordé. Donc, si on veut faire les choses bien, si on veut faire les choses sereinement, prévoir un peu large quand même en temps. Prévoir un peu large en budget, on se l'est dit, il y a des choses qu'on néglige. L'extérieur, on en a parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses en plus qu'on va vouloir faire. Évidemment, on peut les étaler dans le temps, mais voilà, ça peut être une petite frustration à la fin de ces travaux d'avoir le petit truc qui manque parce qu'on manque de budget. Et puis, prévoir large aussi un peu sur ses matériaux. C'est de se dire, quand on fait son carrelage, toujours sa peinture, prévoir un peu large pour éviter l'aller-retour en magasin du jour J parce qu'il nous manque un peu de peinture, c'est quand même dommage. Au pire, donc prévoir large, c'est important. Au pire, on peut le renvoyer jusqu'à 3 mois après l'achat avec Mano Express. Exactement. J'ai 5 petites questions rapides pour terminer cet épisode avec vous. Maison ou appartement ? Moi, appartement. Et moi, bien sûr, maison, quoi. Je découvre et c'est vraiment super. Ah ouais, c'est vrai que quand on arrive dans une maison, c'est quand même pas mal. Hein. Rénovation ou construction ? Moi, je dirais rénovation. Parce que ce que j'aime bien, c'est allier le nouveau et l'ancien. Pareil, rénovation. Faire ou faire soi-même ? Vaste question. Moi, j'ai beaucoup fait moi-même, mais je passe, en tout cas sur les gros sujets, maintenant plus par du faire, un peu par manque de temps. Je dois dire, avec un boulot pas tout faire, et 2 enfants, mais aussi parce que je pense que j'ai une exigence que ce soit aussi mieux fini encore que ce que j'ai pu faire par le passé. Pareil, vraiment, faire également. Terrasse ou jardin ? Piscine. Donc jardin. Oh, quoique, je peux avoir piscine. Jardin, terrasse, piscine, tout. Ah, moi, balcon, évidemment, et terrasse. Et pour finir, manomano.fr ou l'appli Manomano ? Je crois que j'ai compris qu'il y en avait un qui était quand même pas mal. L'appli. Qui aimeriez-vous entendre sur ce podcast après vous ? Alors, soit pour un épisode Parole de Pro, soit pour un épisode sur une histoire de travaux. Alors moi, du coup, je pensais à 2 choses qui sont du coup de Bordeaux. Une archi bordelaise, pour donner un peu les tendances justement et comment s'opère aussi la relation avec l'archi, l'artisan et le client. Donc par exemple Baja, pour ne citer que. Baja, donc comment t'écris ça ? B-A-J-A. Ok, c'est un cabinet d'archi à Bordeaux ? Exactement, 2 jeunes bordelaises architectes. Donc voilà. Et puis sinon, les fondatrices de Mesetis, qui est un outil effectivement collaboratif, pareil, toujours un peu dans cet univers-là aussi de relations avec les archis. Et je pense qu'ils ont plein de choses à nous raconter justement sur comment l'IA, l'intelligence artificielle, transforme aussi à la fois la préparation, mais aussi la conception, l'organisation et le suivi des chantiers. Donc voilà, je trouvais que c'était des sujets intéressants. Ah ouais, ce serait hyper intéressant. Mesetis, t'écris ça M-E-S-E-T-Y-S. Exactement, tout à fait. J'épelle toujours parce que tu sais, quand on écoute, on se dit, attends, comment ça s'écrit ? Est-ce que vous avez envie de partager un petit mot de la fin pour finir ? Lancez-vous dans des travaux, faites-vous confiance, testez des choses, soyez audacieux et ingénieux. Osez, faites à votre manière. Vraiment, nous, on parle beaucoup de Manotouch, on fait vraiment à notre manière. Sans forcément copier ce que font les autres. Et je pense que c'est aussi ça, T'as raison. Le bricolage et le jardin. Faites-vous plaisir à votre façon.
Merci beaucoup à toutes les deux de tout ça, de nous avoir raconté l'histoire de Mano Mano, qu'on connaît tous vraiment, comme je le disais, mais sur lequel on ignorait tous ces détails. J'ai appris plein de choses, surtout tous les conseils de pro. Merci aussi pour ça, parce que vous avez partagé des choses hyper intéressantes. Je pense que ça va donner envie aux auditeurs d'aller voir tout ce que vous proposez en ligne sur l'appli. D'ailleurs, la très bonne nouvelle pour ceux qui ont loupé l'info, c'est qu'il y a un code promo valable encore jusqu'au 30 juin 2025. Sur l'appli Mano Mano, vous pouvez bénéficier de 25 € offerts des 300 € d'achat avec le code chantier25. Donc merci beaucoup pour ça, parce que ça va être utile forcément à tous les auditeurs pour les petits et gros travaux dans leur maison ou leur jardin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Plein de bonnes choses. À vous, à toute l'équipe de Mano Mano, et puis à très bientôt. Merci beaucoup Anne, merci de Merci nous avoir à vous. accueillis. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous avez noté de bons conseils pour vos projets travaux. Si vous vous posez encore des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Mano Mano, notamment sur leur compte Instagram. Ils seront ravis de vous répondre pour vous aider. 2 petites minutes encore pour vous dire que si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir de façon très simple en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur l'application Apple Podcast ou sur Spotify, juste après avoir écouté cet épisode. Enfin, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute, ça m'aide aussi beaucoup, et puis surtout, vous ne raterez pas les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.